Le grand débat décrié par les députés, les méthodes du nouveau préfet de police passées au crible par les sénateurs et François Hollande renvoyé à ses chères études par les socialistes. C'est dans le numéro 27 du Petit Coup de Bourbon. Mardi et mercredi, les députés étaient à leur tour conviés à participer au grand débat du gouvernement. Point de Macron en bras de chemise, écoutant les doléances de ses administrés, on n'ose pas dire de ses sujets, mais un ordre du jour autorisant l'expression de toutes les sensibilités. Dans quel but ? On cherche encore. Ce grand débat à l'Assemblée n'a aucun sens, mais j'allais dire que c'est le grand n'importe quoi qui continue, quoi. L'Assemblée, ça sert justement à débattre tout le long de l'année. On n'a pas besoin de 2 jours spécifiques. Et l'Assemblée, c'est pas une assemblée consultative, c'est une assemblée qui décide, qui fait des lois, qui légifère. Donc nous transformer comme ça tout d'un coup en une espèce de discussion de salon, c'est un peu étonnant, quoi. Bon, c'est assez dans l'esprit finalement d'Emmanuel Macron qui considère que le prince écoute et décide à la fin. S'il n'y a pas eu de vote à l'issue du débat, c'est pour ne pas trahir les Français, répond Gilles Legendre, le patron du groupe de La République En Marche. Nous ne sommes pas encore dans une phase de décision. Et même si le groupe que je préside va évoquer des pistes, va évoquer des propositions, ça n'est en aucun cas un programme de gouvernement que nous débattrons et que nous présenterons aujourd'hui. Ni cette semaine, ni la semaine prochaine. Le temps de la décision viendra. Nous avons pris un engagement solennel auprès des Français d'une restitution solennelle qui aura lieu lundi prochain et qui est la pierre angulaire de cet exercice. Si nous ne faisons pas ça, nous ne mériterons pas la confiance des Français. L'argument fait hurler à droite de la droite. Ce débat n'en est pas un. En fait, c'est fait pour gagner du temps, pour occuper la représentation nationale. Les dociles moutons En Marche sont très contents d'aller bêler un petit peu plus dans l'hémicycle, mais ceci n'a aucun intérêt. C'est un truc de dictature. Imaginez, oui, dans certaines républiques bananières, tout d'un coup, l'autocrate autorise les parlementaires à débattre 2 jours. Mais l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée du peuple français. Nous sommes les représentants du peuple, on doit débattre tout le temps. Et surtout, on doit voter. Mais là, on a une majorité de pingouins qui, pardonnez-moi, qui appuient sur un bouton sur ordre du président de la République. Là, on est une nouvelle fois dans le palabre. L'Assemblée est prise pour la dernière roue de la charrette. En termes, en bout de course, on fait semblant de faire un débat. On ne connaît pas les propositions, on n'a pas décidé, on n'a pas approuvé. Donc tout ça est un alibi, c'est un artifice de plus dans la communication à outrance d'Emmanuel Macron. Tout cela, c'était mardi. Mercredi, je suis retourné prendre la température de l'hémicycle après un jour et demi de débat donc. Honnêtement, on s'y ennuie. La forme est soporifique. On a une juxtaposition de discours, de propositions qui sont plus ou moins crédibles, des ministres qui répondent en 2 minutes à des questions de 2 minutes. Enfin, je pense que tout le monde est en attente de ce que dira non seulement le Premier ministre la semaine prochaine ici dans une espèce de déclaration de politique générale. Ça sera un Macron acte 2 ou un Édouard Philippe acte 2 peut-être, mais surtout suspendu à ce que va dire le président de la République. On est en train de dire des choses qu'on s'est déjà dit, redit, à travers des auditions, à travers d'autres débats et à travers tout ce qu'on s'est dit avec les Gilets jaunes. Et on a un gouvernement, à l'image de François de Rugy hier, qui est imperméable à ce qu'on remonte nous des territoires. Moi j'y suis parce que je suis dans la transition écologique et que je voulais y participer, mais j'avoue que sur les prochains débats je n'y serai pas parce que je préfère faire des travaux dans mon bureau, rencontrer des acteurs dans le domaine qui m'intéresse plutôt que de passer du temps ici qui ne sert à rien. Bref, en fait de grands débats, c'était plutôt la grande mascarade. Mardi prochain, le Premier ministre Édouard Philippe devrait indiquer comment l'exécutif compte conclure cette consultation. Des pistes suffisamment vagues pour permettre à Emmanuel Macron de trancher dans un sens ou dans un autre. Quand ? Ça, c'est une autre histoire. Le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, a été auditionné hier par la commission des lois du Sénat. Séance instructive au cours de laquelle on a appris que les drones légers allaient être systématisés et que des produits marquants, invisibles, allaient être ajoutés au liquide des engins lanceurs d'eau. Évoquant les LBD et l'extrême gravité des blessures que ces armes provoquent, une sénatrice a demandé si l'on avait réfléchi à l'utilisation d'autres projectiles. Peut-on trouver différentes des balles plus molles, quoi, des choses comme ça.
Ça, j'avoue que vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre. Mais pour le nouveau préfet, c'est la puissance limitée de ses armes qui est la cause des blessures. Écoutez bien cette édifiante explication. Alors il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents, mais qui sont liés d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça? Voilà, donc ça va pas vite. Et très souvent, la difficulté, elle tient au fait que c'est justement l'absence de rapidité qui provoque le mouvement éventuellement. Bref, à entendre Didier Lallemand, c'est parce que les manifestants bougent pendant le tir qu'ils sont éborgnés. Gilets jaunes, vous êtes désormais priés de ne plus bouger dès que vous êtes mis en joue pour votre propre sécurité. Didier Lallemand s'est également défendu d'avoir rétabli le peloton des voltigeurs motoportés de sinistre mémoire. Ceux-ci avaient été dissous en 1986 après avoir tabassé à mort l'étudiant Malik Oussekine. Argument central du préfet, lui-même motard, la moto n'est qu'un moyen de transport. Aucun coup ne devrait être porté par les fonctionnaires depuis le deux roues, coup dont la force serait accrue par la vitesse de l'engin. La moto est un vecteur, c'est-à-dire c'est un moyen de transport. C'est des équipages qui font 200 kg. On les transporte sur des engins de 900 cm3. Et vous n'allez pas zigzaguer, quand bien même vous nous en prêteriez l'intention, avec une 900 cm3, surtout qu'on prend des engins assez hauts. Je ne donnerai pas la marque ni le type pour faire aucune publicité, mais quand vous êtes avec une selle à 820 mm de hauteur, vous zigzaguez pas entre les manifestants à 40 à l'heure. Je serais très sévère s'il y avait des dérives sur cette doctrine-là, mais franchement, techniquement, ça me semble impossible. Quelque chose me dit pourtant qu'il ne faudra pas longtemps avant que moi-même ou d'autres confrères présents sur les manifestations saisissions avec nos caméras des entorses manifestes à ces instructions. On verra bien si des sanctions sont prises. Mardi, François Hollande était l'invité de la matinale de France Inter. L'ancien président de la République n'a pas été avare de conseils et de recommandations à l'intention de son ancien parti, le PS. Au point que Nicolas Demorand a cru nécessaire de lui demander s'il voterait quand même pour la liste socialiste aux européennes. Réponse. Je voterai pour les socialistes. Faut-il encore qu'il y en ait? Mais j'attends de voir si, notamment, Raphaël Glucksmann s'inscrira au groupe socialiste européen. Du coup, à l'Assemblée, lorsque j'ai croisé Olivier Faure, le nouveau patron du PS, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'attention que portait François Hollande à ses anciens camarades. Réponse. Moi aussi, je voterai pour les socialistes aux élections européennes et je voterai donc pour la liste que nous avons souhaitée, qui est une liste d'ouverture à de nouveaux visages, de nouveaux talents. Qu'un ancien président s'exprime pour dire quelles sont les leçons qu'il tire, ça me paraît de bonne loi. Après, ça suppose aussi pour chacun de veiller à ce que on ne soit pas dans... chacun à sa place, chacun a son rôle. En somme, une façon polie de dire « va jouer dans ta cour » à l'ancien chef de l'État.